La jeune héritière de retour de l'étranger prit en charge l'hôtel familial et sa première décision fut de jeter le bouillon centenaire qui en constituait un trésor. Le chef cuisinier en resta abasourdi, conscient que sans ce bouillon, il serait impossible de préparer un authentique festin impérial. Cependant, aveuglée par la culture occidentale, la jeune femme méprisait la richesse de la cuisine chinoise et avait déjà fait venir une équipe de chefs spécialisés en cuisine occidentale. Le chef 3 étoiles Michelin, particulièrement arrogant, affirma avec mépris que la cuisine chinoise n'était qu'une nourriture de pauvres et que les gens raffinés ne juraient que par la gastronomie occidentale. Ignorant ces mises en garde, l'héritière ordonna alors aux chefs occidentaux de préparer le plat. Mais, l'instant d'après, le chef étoilé afficha une expression embarrassée avant de déclarer qu'il lui suffisait d'un excellent bouillon en poudre pour réussir la recette. Or, l'héritière avait déjà prévu le coup et demanda à son secrétaire d'apporter un sachet de bouillon instantané, affirmant qu'il pouvait remplacer 10 bouillons traditionnels, le tout pour un coût dérisoire de 30 yuan. Satisfaite, elle apporta peu après le plat préparé au seigneur de la ville. Ce dernier goûta une première bouchée et, dans un premier temps, sembla agréablement surpris par la saveur exquise. Mais lorsqu'il prit une gorgée du bouillon, son visage se crispa et, l'instant d'après, il recracha violemment, manifestant ainsi son mécontentement. Il déclara alors que ce plat ne correspondait en rien à un véritable festin impérial et exigea des explications sur ce qu'on venait de lui servir. Devant l'insistance du seigneur, l'héritière, troublée, confirma qu'il s'agissait bien du plat demandé. Furieux, le seigneur accusa alors l'hôtel de ternir la réputation de la gastronomie chinoise et déclara qu'il n'avait plus que 30 minutes pour rectifier la situation. Il menaça ensuite de détruire aussi bien l'établissement que la carrière de son personnel si un plat aussi médiocre lui était de nouveau servi. Tandis que les invités du banquet d'État arrivaient peu à peu, le chef cuisinier, paniqué, prit les commandes des cuisines et s'efforça de redresser la situation grâce à son talent exceptionnel. Car, en réalité, ce chef n'était pas un simple cuisinier, il était un maître en gastronomie, son savoir-faire surpassant tous les autres. Chacune de ses créations laissait les convives en admiration. Par le passé, il avait choisi d'œuvrer dans l'ombre pour rembourser une dette de vie envers l'ancien propriétaire de l'hôtel, l'aidant ainsi à bâtir son empire culinaire. Ce dernier, reconnaissant, le considérait comme son plus précieux allié, allant même jusqu'à envisager de lui donner sa fille en mariage et de lui confier la gestion de l'établissement. Cependant, à son retour, l'héritière, trop sûre d'elle et méprisant la tradition après ses études à l'étranger, commit erreur sur erreur. Persuadée que la cuisine occidentale devait supplanter la gastronomie chinoise, elle prit des décisions irréfléchies. Lorsqu'elle apprit que les coûts de la cuisine étaient élevés, elle accusa immédiatement le chef de détournement de fonds et le congédia, renvoyant également tout le personnel anciennement en poste. Déterminée, elle confia la gestion de la cuisine aux chefs étoilés Michelin. Cependant, en pénétrant à nouveau dans la cuisine, elle constata que le chef et son équipe s'étaient remis au travail. Furieuse, elle leur interrogea.